Je veux des résultats, commandant Nebou. La filature a foiré. Karim Fedala est un vieux roublard. Bien, arrêtez Simon Vidal. Donc vous préférez arrêter un sous-fifre pour dire à la presse que vous êtes efficace, c'est ça? Obéissez à mes ordres. C'est vraiment pas une façon de bosser. Ah, y a même ta photo, c'est trop cool. Le juge le condamnera, oui. Mais Erguy et Fedala sont libres. On va se contenter de ce qu'on a. Pourquoi tu dis que c'était une erreur? Mais parce que c'est comme ça, hein, voilà. Putain, t'es chiant, tes questions le matin, toi, je te jure. Bonjour, cousine. T'aurais jamais dû fantasmer dessus. C'est clair, je suis con des fois. C'est quand même vachement rare de rencontrer les comme ça. Ah, c'est-à-dire? Tu es, mais... Quel bonheur d'être là devant toi, c'est un grand jour pour moi. Puis l'autre, on le renverra en Belgique avec un grand coup de poing dans la figure. On n'est peut-être pas obligé d'en arriver là, hein. Vous êtes le grand-papa de cousine Mélanie? Non, je suis son ancien patron. Attends, tu reviendras jamais derrière ton bar? Là, j'ai envie de profiter du temps qui me reste. Voilà. Ça vous ramollit la retraite. Dans un an, vous allez vous faire pipi dessus. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai bien fait d'aller à la Roucara. C'est vrai. Il y avait un reportage de la télévision espagnole, ça va faire de la publicité pour l'hôtel. Tu étais contente d'être interviewée, hein? Bah, c'est un peu ma fierté. J'ai quand même sorti ces filles de la prostitution. Hein. Bon, j'espère que tu vas pas repartir maintenant. Elles peuvent se débrouiller toutes seules. Je les aime bien. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec elles. Oui, mais maintenant que je suis à la retraite, tu pourrais passer un peu plus de temps avec moi, non? Écoute, on en a parlé hier soir. Tu sais ce que je pense de ta retraite. Hein? J'ai été claire. Oui, ce qui te dérange, c'est que j'ai pris la décision tout seul, voilà. Ça aura forcément un impact sur notre couple. T'as peur de quoi? Que je sois toute la sainte journée en tes pattes? D'abord, premièrement, moi, je suis toujours en activité. J'ai un hôtel, j'ai la paroisse, j'ai les filles de la Roucara, et voilà, je peux pas te materner toute la journée. Me materner? Materner, mais enfin, comme si j'avais besoin d'une maman à mon âge. Et puis ton bar, c'est toute ta vie. Alors tu vas errer comme une âme en peine toute la journée. Tu vas décliner, et moi, je vais te perdre. Oui, ben, Guillaume m'a ausculté, il est d'accord avec moi, j'ai besoin de repos. Ben, prends des vacances. Pars un mois à la Nouvelle-Orléans voir ton fils. C'est contrairement à ce que tu penses, hein, si je prends ma retraite, c'est pour m'économiser et vivre le plus longtemps possible avec toi. Qu'est-ce que c'est? Tu te rends compte? 7 textos, tous de Martial. Moi, j'appelle ça du harcèlement. Hein. Faut pas exagérer. Ça va, il peut peut-être te laisser manger tranquillement ton petit-déj, non? Il est content de retrouver sa cousine. Mais ça te dérange pas qu'il te colle aux bases comme ça toute la journée? Déjà que vous avez passé tout le week-end ensemble. Bah, j'allais pas le laisser seul. Bon, on a fait le serment de se dire la vérité sur les mecs. Bah, franchement, lui, c'est une catastrophe. T'as rien à foutre avec lui. Sauf que c'est pas mon mec. Non. Il te drague, hein. Il va bientôt passer à l'action, là. Je dirais non. Bien. Mais sois ferme, hein. Te laisse pas emmerder. Il m'emmerde pas. Bah, arrête, sois honnête. C'est l'enfer quand t'es avec lui, non? Bon, c'est un gentil type. Voilà, c'est pas de sa faute s'il cumule les galères. Il y cherche un petit peu quand même, hein. Bah, s'il avait pas voulu absolument caresser ce chien, il lui aurait pas mordu la main. Mais surtout que j'avais dit que c'était un pitbull. Bah ouais. Non. Tu lui dis qu'il a rien à foutre dans ta vie, il fait ses valises, il rentre en Belgique, et c'est plié. Mais c'est pas aussi simple. Bah pourquoi? Moi j'ai fait ça des dizaines de fois, hein. Je vais au moins lui dire qu'il ait aucun espoir avec moi. Voilà. Et puis surtout qu'il rentre chez lui. Ça, il rentrera s'il veut. Mais au moins les choses sont claires. Ça va? Rien de cassé? Je crois pas, non. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai ouvert l'armoire, elle m'est tombée dessus. Vous n'avez pas essayé de vous pendre? Bah non, pas du tout, madame. Oh! Bah, il y a un pied qui a cassé. Ah, bah ça me rassure que vous ayez trouvé une explication. J'aurais cherché toute la journée, ça m'aurait pris la caboche. Depuis le temps que je tiens cet hôtel, jamais une chose pareille est arrivée. Comme on dit en Belgique, faut un début à tout. Bon, je demanderai à mon mari si c'est réparable, hein. Je vous paierai. Si j'arrive à convaincre mon père, il m'enverra un mandat postal. Mais non, c'est pas la peine. Ah, mais si je répare les dégâts que je cause, c'est une règle. Enfin, écoutez, si le pied est vermoulu, ce n'est pas de votre faute. J'ai dû mettre un coup de soulier dessus, ça l'a fragilisé, elle s'est écroulée. Vous n'êtes pas responsable. Si j'ai mis un coup de soulier dessus, si. Si vous voulez. Ah, vous paierez les réparations. Je vous en achèterai une neuve si elle est pas réparable. C'est ça. Avec toutes mes excuses, hein. À plus tard. À tantôt.
Y a un problème ou... Mais j'ai pas, tu fais une gueule de 6 pieds long là depuis ce matin. Je dois répondre à une interview tout à l'heure et j'ai pas très envie. C'est sur quoi? Évasion de Catherine Pujol. Et ça me fait bien chier. Pourquoi ça te fait chier? Parce que le gars qu'on a arrêté, c'est un non-piste. Le substitut sont contentes et moi je dois cautionner ça devant la presse. Mais t'es obligé. Bah, difficile de faire autrement. C'est Orwell qui a organisé le rendez-vous. Si jamais je me défile, il vient me le faire payer. Bah tu dis ça, t'en sais rien. Bon, je préfère me méfier. J'ai de moins en moins confiance dans la mentalité de ce type. Résultat, tu vas faire un truc que t'as pas envie de faire, quoi. Et ça m'emmerde, crois-moi. Vas-y, ça fait 1 heure que je le cherche, mon dame d'histoire. Prends-le-moi, s'il te plaît. Mais je rêve ou quoi, là? T'es en train de recopier? Eh oh! Doucement les basses, là, on s'entend Mais plus causer. regarde, fais même pas ses devoirs, il prend les miens à la Et bah place. t'avais qu'à pas redoubler, tu serais pas retrouvé dans la même classe que lui. Ah, parce que c'est moi qui suis en tort, là. Mais vas-y, rends-le-moi. Bon, tu sais quoi, je vais te laisser jouer les casques bleus, moi. Hein. Super, merci beaucoup. Caca, tu tires pas la chaise, j'ai pris des photos. Mais rends, maintenant, rends. Vous avez pas vu son doudou? Vous avez entendu ce silence? Ça marche à tous les coups. Hein. Mon doudou fait des miracles. Kader l'aurait calmé tout pareil. Ça, c'est pas la vie de mon fils. Hein. Sinon, elle n'aurait pas choisi Sissi la cigogne. Il l'a choisi parce qu'il a du respect pour vous, il voulait pas vous vexer. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce que les filles, ça préfère les oiseaux. Votre chameau, là, il est bien, c'est vrai. Mais pour un garçon. D'abord, c'est pas un chameau, c'est un dromadaire. Oh. Ah, vous jouez sur les mots. De toute façon, hein, votre histoire de doudou pour fille, doudou pour garçon, c'est du n'importe quoi, ça ne marche pas comme ça. À son âge, Lucie ne sait même pas ce que c'est qu'un oiseau. Ah, la preuve que si, puisqu'il n'est pas faire Sissi. Elle aurait aimé Kader si on lui avait donné. Alors ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Et moi, je vous dis que si. Eh ben moi, je vous dis que non. Merde! Normalement, je dis jamais de gros mots. Mais là, avec cette histoire de chameau, vous m'énervez. Bonjour, cousine. Tu as eu mes textos? T'étais pas obligé de m'en balancer autant. Comme tu répondais pas, j'ai cru que tu les comprenais pas. Bah, j'ai bien compris que tu voulais qu'on passe l'après-midi ensemble. Et c'est d'accord? Je bosse là. Ah bah oui, bien sûr. Je vous avais prévu une belle après-midi. Je voulais prendre le tram, aller à la mer. On aurait mangé une coke sur la plage. Une quoi? Comment vous appelez ça ici? Une brioche. Il fait froid sur la plage en ce moment. Pas autant qu'à Knokke-le-Zout. Là-bas, c'est beau, mais quand le vent du nord souffle, on a le poil hérissé. Oui, mais moi j'aime bien le soleil et je préfère éviter la plage en plein hiver. J'ai un plan B. Louer un scooter, aller à Nice. Je bosse là. Bon, si tu veux, on peut se voir ce soir. Ce soir, c'est parfait, ça me va très bien. J'organise le souper. On n'est pas obligé de manger. Si. Je vais pas t'emmener dans un endroit où ça brille, mais je ferai les choses bien, tu seras pas déçu. Je rentrerai pas tard. Moi non plus. J'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil, sinon je perds ma concentration et j'enchaîne bourde sur bourde. Ok. À quelle heure on se retrouve? C'est 39 chez toi. Ça va. Tu es vraiment très jolie. Merci. En conclusion, nous n'aurions jamais pu boucler cette affaire aussi vite sans l'intervention du commandant Debout. Ma hiérarchie et moi-même sommes très fiers de pouvoir compter sur des hommes de cette envergure. Voilà, ça ira comme ça, vous avez ce qu'il vous faut pour votre article. C'est parfait. Je vous remercie. Mais c'est moi, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous avez pu vous montrer un peu plus enthousiaste? M'a posé des questions, j'ai répondu. De façon laconique. Alors, les relations avec la presse, c'est pas mon truc. Nous sommes dans une ère de communication. C'est l'époque qui veut ça, faut jouer le jeu. Ouais. Je préfère pas vous répondre, on va pas être d'accord encore. C'est quoi le problème? J'ai dit trop de bien de vous et de vos hommes, c'est ça? Mais je vous ai rien demandé. Si demain je vous obtiens des moyens supplémentaires pour mieux bosser, vous serez le premier satisfait. Épargnez-moi votre frein, je l'achète pas, votre théorie. Bah moi je vous répète qu'on n'a rien sans rien. Il faut savoir faire parler de soi, si vous voulez qu'on s'intéresse à vos conditions de travail. Quitte à bâcler une enquête. Simon Vidal est coupable. Et il est pas le seul. Et ses commanditaires sont libres. Nous avons déjà eu cette conversation, non? Oui, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, vous l'aviez terminé par je vous emmerde. Voilà. Et je peux recommencer tout de suite, c'est vraiment ça que vous voulez? Bien. Le sujet est clos. Ton père aimerait pas que je t'en parle, mais il est très triste, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je dois te le dire. Ah, c'est trop tard maintenant, t'as commencé?
Oui, mais tu as tes propres problèmes, la fatigue, tout ça. Je vais pas t'ennuyer avec nos histoires. Comment ça, vos histoires? Tu m'as dit que c'était papa qui était triste. Oui, c'est vrai, c'est ton père, mais c'est moi aussi. Tu commences à m'angoisser, là. C'est quoi le problème? J'ai rien dit, hein. Parlons d'autre chose. Non, maman, c'est quoi le problème? Bon, viens. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Ça nous fait de la peine que Lucie préfère l'autre Doudou, Sissi la cigogne. Elle est très jolie, il n'y a pas de problème. Mais Kader, le dromadaire, il est très bien aussi. Rassure-moi, maman, c'est une blague, là. Vous allez pas me faire la guerre des doudous, quand même? Mais mets-toi à notre place. Ton père et moi, on va devoir repartir bientôt. Le père de Jean-Paul aussi. Oui, mais lui, il reste en France. Lucie le verra plus souvent. On n'en sait rien, ça, maman. Ce serait logique, ce dromadaire. C'est une façon pour nous de rester auprès de notre petite fille. Tu comprends? Disons que j'avais pas vu les choses sous cet angle, c'est vrai, mais je peux pas obliger Lucie à préférer votre doudou, je suis désolée. Bien sûr que si, tu peux. Tu veux que je t'explique comment? Ouais, tu finis à quelle heure? 17h. On se retrouve après? Ouais, bah je t'attendrai au bar. Ok. Tout à l'heure? Ça va pas trop, on dirait. Pourtant, les choses s'étaient plutôt arrangées entre vous, non? Ouais. Enfin, après, ça veut pas dire que c'est facile à gérer, mais... Vous en voulez? Non, c'est pas ça. Enfin, je crois pas. Et c'est quoi le problème, alors? Sa mère. Je suis sûre qu'il y est pour quelque chose dans son évasion. Et cette tarabuste? Bah, il y a une partie de moi qui arrive à comprendre. Enfin, je veux dire, ce serait logique. Et puis, il y a une autre partie pour qui c'est plus compliqué à gérer. T'as essayé d'en parler avec lui? Bah oui et non. Enfin, c'est un peu tabou entre nous. Ça peut rouvrir des cicatrices à peine fermées, c'est sûr. Voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Bah, je vais essayer de prendre sur moi. Oula. Pas trop dans ton tempérament, ça, hein? Bah oui, mais je sais que si je le fais pas, je vais me braquer et c'est mort. Et moi, j'ai vraiment envie de redonner une chance à notre relation. En même temps, construire un avenir sur un non-dit, c'est pas un peu risqué? Bah si, carrément. Je sais qu'il en a conscience lui aussi, mais on a décidé qu'on allait aller de l'avant et qu'on allait plus parler de ce qui s'était passé. Remarque que si vous y arrivez, c'est peut-être ce que vous avez de mieux à faire. Ouais. Si on y arrive, comme vous dites. Merci. Tu feras attention, c'est chaud. Oui. Thomas, tu peux t'asseoir 2 secondes, s'il te plaît? Oui, j'ai pas grand monde. Toi, tu veux parler de la retraite de papa? Ça t'inquiète pas. Au début, j'ai trouvé ça surprenant, difficile à croire même, mais faut se rendre à l'évidence, il veut plus bosser. Et ça l'a pris du jour au lendemain. Hein. Oui, il a débarqué un matin comme ça au bar en m'annonçant que c'était moi le responsable. Il dit qu'il se sent fatigué. Guillaume a confirmé. J'espère qu'il ne cache pas une maladie grave. Non, je crois pas, c'est juste un ras-le-bol général. Il a envie de se la couler douce en même temps, je le comprends. Et toi, tu t'en sors? Ben, c'est pas facile puisqu'il m'a jamais montré comment gérer les commandes, la compta, alors je t'attends. Et Barbara en cuisine, comment vous faites quand elle accourt? Pas de plat du jour. C'est pas malheureux. Un homme qui a pris ses responsabilités toute sa vie. Et là, parce que monsieur est fatigué, il laisse tout tomber. Bah, au début, ça m'a gavé, hein, mais en même temps, je préfère qu'il aille à la pêche que de le voir bougonner toute la journée. C'est vrai, si au moins cette retraite lui rendait le sourire, ça serait bénéfique. Je te laisse, j'ai du monde. Et dis-moi, l'Olibrius qui est au Select, là, le cousin de Mélanie, tu le connais? Mélanie l'a attendu avec impatience toute la semaine. Là, elle déchante. C'est un cas d'école. Quand il s'approche du bar, j'ai peur. Quand même, il est beau, ce landau, hein. Ça se voit que c'est de la bonne qualité. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Pas mal. Vous voulez que je vous dise combien on l'a payé? Papa, tu veux pas t'y mettre toi aussi? Oui, je sais, ça se dit pas. C'est un cadeau. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais je peux lui dire quand même que c'était le plus cher du magasin. Papa, tu peux m'aider, s'il te plaît, là? Je voudrais... Tiens, on dirait qu'il y a un truc qui coince. Pas si fiable, le landau de compétition. Non, mais c'est Samia qui n'a pas compris quelque chose. Voilà. Marqué, hein, plus c'est haut de gamme, plus c'est compliqué, c'est bien connu. Mais c'est pas compliqué, il fallait appuyer là-dessus, c'est tout. Voilà. Désolée, j'ai pas encore l'habitude. On dirait que ça marche plus, hein. Lucie pleure. Ça peut pas marcher à tous les coups. On peut essayer mon dromadaire? Kader, oui, il est là. Tiens. Je peux lui mettre contre le visage?
Doucement, oui, tu peux. Hein? Bah, c'est sûrement une coïncidence. Elle préfère Kader, c'est tout. Entrez. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Encore un problème d'armoire? Non, pas du tout. Vous l'avez très bien réparée. Je l'ai secouée, elle n'a pas bougé. Et qu'est-ce que vous voulez? Je voulais vous remercier pour les vêtements que vous m'avez prêtés. Ah, ben oui, finalement, ça vous va pas trop mal, hein? Je dînais avec Mélanie, j'ai un peu peur d'être ridicule. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous n'en avez pas d'autres? Non, mais vous allez me dévaliser le placard, là? Non, 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 pas du tout. Simplement, si vous pouviez me prêter un costume en lin, une chemise en coton et des boutons de manchette en argent, je ferais honneur à ma cousine. Alors, pour le costume en lin, je vous le déconseille, vous allez avoir froid. La chemise en coton, pourquoi pas? Et quant au bouton de manchette, je n'ai pas. Alors, il me faudrait des chaussures aussi, en cuir noir. qu'est-ce que vous avez de si important à lui dire, Mélanie? Vous êtes trop indiscret, monsieur. Je dois être beau, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce qu'on peut faire, vous me les louez. Si mon père m'envoie le virement postal, je vous paye. Non, non, je vais vous les prêter, mais vous ferez attention, hein? Ah oui, de quoi est-ce que vous avez peur? Si jamais vous pouvez trébucher sur un trottoir et vous étaler sur une crotte de chien. Ça m'est déjà arrivé. Ce jour-là, j'avais rendez-vous pour un emploi. Donc vous ferez attention. Je serai prudent. Merci. Bon, ça va être prêt à la table. Et au fait, hein, comment ça s'est passé ton interview? Pénible de chez pénible. Bon, moi c'est fait, t'es débarrassé. Faut voir les choses comme ça, c'est sûr. Je dis à table. Mais il serait passé quoi si t'avais refusé de répondre? Bah, mes relations avec le substitut seraient pas arrangées. Déjà que c'est pas terrible. Vous allez vous bouger les fesses ou quoi, là? Ça va, t'énerve pas. Ça va être trop cuit après. Là, on mangerait quand même. Et votre sœur, elle est où? J'en sais rien. Léa? Léa, bordel, ça fait 1 heure que j'appelle, là. Tu parles, ça fait même pas 2 minutes. C'est bon, toi. Mets de l'huile sur le feu, tu vois pas qu'il est déjà énervé, Patrick? Tu veux que j'aille le chercher? C'est bon, j'arrive. Pas trop tôt. Bon, je vous préviens, ce soir, il n'y a pas d'entrée, c'est plat unique. Ça sent trop bizarre. C'est quoi? C'est très bon, cette saison. C'est une chouillée. Le quoi? Une chouillée, du chou, du porc, une chouillée. Putain, mais avec le nom, j'ai plus faim. T'es sérieux, là? Oui, bah vous allez goûter quand même. Ton assiette, s'il te plaît. Non, moi non plus, j'ai pas faim. Putain, ça va pas durer 3 heures, les conneries, là, oh. Putain, mais c'est bon, je faisais rien de mal, là. Non, mais seulement vous m'énervez tous ce soir. Voilà, c'est tombé sur toi, pas de bol. Ton assiette, maintenant. Eh, t'en penses quoi? Ça fait nana qui veut séduire ou pas? Tu veux séduire l'autre crétin? Bah non, au contraire, je veux qu'il se fasse aucune illusion. Alors t'en penses quoi de ma tenue? Le jean, c'est neutre. Le pull, ça fait sac. Enlève tes talons et mets des baskets. En sérieux, je m'en passerais bien de cette soirée avec Martial. Bah écoute, si tu te débrouilles bien, c'est plié en 5 minutes. Hein. Tu le pourris, il pleure, et il repart en Belgique demain. Mais non, je veux pas être méchante. En même temps, il est tellement débile qu'il mérite ça. Hein. Mais alors, c'est pas parce qu'il est un peu spécial qu'il faut être désagréable avec lui. Non. Tu dois le mettre plus bas que terre pour qu'il te lâche. T'inquiète, il va comprendre. Ah ouais? Et moi, je parie que dans 1 mois, il est encore à Marseille en train de te coller au basque. Tu sais ce que je vais faire? Je vais parler de l'avenir de nos ancêtres sans ambiguïté. Super programme. Tu vois, Mélanie, c'est ça ton problème. Tu veux être gentille. Je veux être humaine. Et bah, moi, je pense que la seule phrase qui marche avec ce genre d'idiot congénital, c'est casse-toi, pauvre con. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ravissant le costume. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, j'y vais. Salut, hein. Et éclatez-vous bien, surtout. T'en as mis du temps pour acheter une baguette? J'ai croisé mon père sur la place. Alors, comment elle va, ma petite pépette? Je viens de la nourrir, elle devrait dormir normalement. Bah, c'est le cas. Alors, comme ça, il paraît qu'elle aime plus Sissi la cigogne? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a préféré Kader, ouais. Ça doit être la matière qui l'attire. Ouais, ça doit être ça. Bon, c'est sûrement ça, d'ailleurs. Bon, en même temps, Sissi la cigogne est super douce, hein. Non, mais comment ça se fait qu'elle préfère le dromadaire tout d'un coup, là?
Bah, j'en sais rien, moi. Puis, qu'est-ce que ça peut faire, de toute façon? Ouais, c'est vrai, on s'en fout. On s'en fout complètement, ça n'a aucune importance d'ailleurs. On est bien d'accord. Et c'est mon père qui s'en fout pas. Ah bah, il a tort, hein. Oui, bah, c'est ce que je lui dis. On va pas se prendre la tête pour un doudou, non. Attends. Exactement. Résultat, c'est à moi qui prends la tête. Attends, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement, là? Qu'il faudrait que Lucie préfère sa cigogne au dromadaire? Non, ce serait idiot, ça. Bah, ça serait impossible, surtout. On peut pas obliger un bébé à préférer un doudou plutôt qu'un autre, enfin. Non, bien sûr. Bon, et puis tant pis pour ton père, hein. On passe à table? Bah, j'arrive, je vais prendre une douche. Heureusement qu'il connaît rien, ton papa, hein. Il sait pas qu'un bébé, ça préfère l'odeur de sa maman. Hein, mon cœur? Tiens, Patrick te rend ton portable. C'était quoi son sketch tout à l'heure? C'était débile. Maman dit que c'est son taf. Ça le gave en ce moment. C'est des textos de Cristal? Ouais. Tu veux pas lui répondre après et parler avec moi avant? Pourquoi tu dis ça? Mais parce que vous êtes tout le temps en train de vous écrire toutes les deux. Et alors? Ça te dérange? Non. C'est juste que je trouve que ça devient compliqué de te parler. Puis encore, tu serais heureuse, à la limite, je dirais rien, mais c'est même pas le cas. Je suis pas malheureuse, hein. Fais pas avec moi, s'il te plaît. T'es pas bien, ça se voit. C'est pas la vérité? Elle me manque, c'est tout. Elle me manque trop. Écrire, ça me suffit pas, j'en peux plus de pas la voir. Et vous parlez pas par webcam? Non, mais je te parle d'être avec elle, d'être à côté d'elle. C'est clair que c'est pas pareil. Il y a 457 km qui nous séparent. J'en peux plus, je te jure, j'en peux plus. C'est trop dur. Vous allez vous voir bientôt, c'est bientôt les vacances. J'en ai trop marre d'attendre les jours. Ça fait trop mal. Je te promets, ça fait trop mal. On est bien. J'ai un peu froid, hein. La pizza, ça te réchauffe pas? Non. Bon, j'ai accepté qu'on dîne ensemble pour... Ça te fait pas plaisir? Si tu veux, on va ailleurs, hein. Non, ça me va très bien. Je voulais te parler. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on soupe ensemble. Je commence? C'est pas très galant, mais je préfère y aller en premier. Vas-y. Ça te dérange pas que je te rembourse les pizzas plus tard? J'attends que mon papa m'ait envoyé mes sous. Bon, je t'invite pas, hein. Non, tu m'invites pas, je te rembourse. Donc, en Alors, fait... je sais pas si t'as remarqué, mais sous ce bandage, à l'annulaire, j'ai une alliance. Ouais, bah t'es mariée? J'étais avec une femme pendant plusieurs années, mais elle est partie avec mon meilleur ami, un footballeur de Liège. Donc t'es divorcée? Oui, mais j'arrive pas à m'en remettre. Je te raconte ça parce que je voudrais pas que tu crois que je suis libre. Ah, mais je crois pas du tout, du tout. Mais je sens bien que t'as un gros faible pour moi, Mélanie. Quand tu me regardes, t'as les yeux qui sont remplis d'amour. Mais voilà, c'est important que tu saches que entre nous, c'est pas possible.